Bienvenue dans cette nouvelle journée d'aventure. Alors on est du côté de Tazones, une petite ville, un petit village même de pêcheurs que l'on va explorer un petit peu sur la côte des Asturies. Et ensuite on se dirigera vers une ville un petit peu plus grosse qui est Villa Viciosa, qui est juste à côté. Donc l'idée c'est d'explorer un peu ce village, normalement ça va pas être très long. Et puis ensuite on se dirige vers la grosse ville entre guillemets de cette zone et on est à peu près à 30 km de Gijón et je me suis baladé un petit peu en bus puisqu'on est dans les rues de montagne. Je vous emmène avec moi visiter ce petit village de pêcheurs qui est vraiment très mignon et très typique des Asturies. Bon, évidemment, c'est un tout petit village, mais c'est très sympa. Il y a toujours cette ambiance typique, on va dire, et surtout presque sauvage de cette vie des Asturies. On sort des grosses villes, et juste en sortant des grosses villes, on arrive directement dans la campagne et dans la vraie vie, entre guillemets, des Asturies. On est juste ici au niveau des Miradors des Les Mujeres. C'est en gros l'endroit où les femmes à l'époque regardaient les maris rentrer de la pêche, puisqu'ici il y a évidemment une grosse partie de la vie qui est liée à la pêche et on est donc au bord du port et de la plage. C'est une grosse partie historique, on va dire. C'est des villages comme ça qui font le cœur des Asturies. Et c'est ça que j'ai envie de découvrir aussi pendant cette aventure. Donc forcément, c'était important de venir dans ce genre de petit village. Qui dit village typique, dit village très touristique. Alors là, on a la chance d'être en hiver, donc il n'y a pas grand monde, il y a plutôt les locaux. Il y a pas mal de vélos aussi, puisque les routes sont assez intenses. Et il y a pas mal de montées et de descentes, donc c'est plutôt sympa de faire du vélo ici. Et puis évidemment, on a toujours cette mer et ce village très typique des Asturies. On a de la chance aussi avec le temps aujourd'hui, donc ça fait plaisir. On va continuer de se balader un petit peu dans les rues de cette ville, de ce village, je ne sais pas trop comment l'appeler. Mais voilà, c'est très typique, très mignon, très sympathique et très calme en ce moment. Donc, on en profite. Alors évidemment ici c'est toujours un village de pêcheurs en réalité, ça devient aussi un village touristique mais c'est surtout un village de pêcheurs, donc l'activité commerciale majoritaire c'est la pêche. Là-bas on a tout simplement un peu le port, là où ils vendent les poissons, là où ils stockent le matériel. On a tous les casiers, on a les bateaux aussi sur le bord. Là ils sont justement en train d'en remorquer un sur la berge. Bref, ça reste une vraie ville de pêcheurs avec une authenticité et qui se perd un petit peu, mais sur cette côte des Asturies c'est quand même encore très présent et ça fait plaisir. Et dans les villages de pêcheurs, surtout en Asturies, il y a toujours une maison comme ça remplie de coquillages au niveau de la façade. C'est un peu un porte-bonheur entre guillemets ici. Je ne connais pas forcément l'histoire complète, mais c'est la personne qui m'héberge ici qui est née en Asturies et qui me raconte un petit peu ça. Donc voilà, on a cette maison qui est entièrement faite de coquilles Saint-Jacques, de coquillages en tout genre, sur toute la façade quasiment. Et ces maisons-là, ensuite, ça c'est ce qu'on a vu un petit peu au musée du peuple de Gijón dans une autre vidéo,
c'est pareil des maisons très typiques ici des Asturies, notamment dans les vieilles maisons. Évidemment, en ce moment, hein, c'est l'hiver, donc il n'y a pas beaucoup de touristes. Ça, c'est des petits villages qui ont cette âme très locale, très typique des Asturies et de la côte des Asturies. Par contre, en été, comme c'est des petits villages de pêcheurs, eh bien, j'imagine que ça doit être vraiment blindé avec tous les touristes. Parce qu'il y a quand même pas mal d'hôtels, pas mal de restaurants, etc. Donc, je pense qu'ils doivent vivre aussi un petit peu du tourisme, notamment en été. Ça y est, on a déjà fini notre petit tour dans cette ville qui n'est pas très très grande évidemment, mais qui est vraiment très mignonne. Pour le coup, c'est un village typique, une ville typique de pêcheurs au bord de la côte des Asturies, sur la mer. Et voilà, j'aime bien ce genre d'endroit encore très typique, très local, très tout simplement très vivant, par une autre atmosphère, on va dire, que les grosses villes comme Gijón, Oviedo, etc., notamment ici en Asturies. Bref, nous on a fini notre petite visite, donc on va reprendre le bus et direction cette fois la ville de Villaviciosa, qui est quand même un petit peu plus grande, et on va passer quelques heures.